Bonjour à toutes, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu particulier. Un épisode qui, je pense, va résonner chez beaucoup d'entre vous. On va parler du syndrome de l'imposteur, mais surtout de la manière dont il s'installe presque silencieusement dans la vie de très nombreuses femmes. Peut-être que vous connaissez cette sensation. Vous réussissez quelque chose, mais vous avez du mal à en profiter. Vous atteignez un objectif, mais au fond de vous, une petite voix murmure « Ah, c'est pas vraiment grâce à moi, j'ai eu de la chance, je suis pas si compétente que ça. » Et parfois même, vous vous dites « Un jour, ils vont me démasquer, ils vont se rendre compte que je ne suis pas compétente. » Ce qui est troublant, c'est que cette petite voix, finalement, ne disparaît pas avec la réussite, au contraire. Plus vous avancez, plus les responsabilités augmentent, plus elle devient présente. Et si vous êtes une femme, il y a de fortes chances que vous ayez déjà ressenti cela. Pas parce que vous êtes moins capable, mais parce que vous avez appris souvent, sans vous en rendre compte, à douter de votre légitimité. Dans beaucoup de parcours de vie, les femmes ont intégré très tôt certains messages. Être parfaite, ne pas faire d'erreurs, ne pas déranger, être à la hauteur sans prendre trop de place. Alors, on développe des stratégies. On travaille plus, on se prépare davantage, on anticipe, on suranalyse. Et malgré tout ça, le doute reste. Je vois des femmes brillantes, des femmes compétentes, des femmes engagées qui arrivent en consultation privée avec cette phrase « Je ne me sens pas légitime ». Et souvent, quand on creuse ensemble, on découvre quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est un manque de reconnaissance intérieure. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de femmes ont appris à minimiser leur réussite, mettre en avant leurs défauts, se comparer en permanence et attribuer leur succès à des facteurs extérieurs. C'était facile, tout le monde aurait pu le faire, j'ai été aidée, j'ai aucun mérite. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce que c'est ce que vous diriez à une amie, à une collègue, à quelqu'un que vous respectez? Je crois pas, non. Alors pourquoi vous le dites à vous? Le syndrome de l'imposteur crée un décalage. Un écart entre la réalité de ce que vous êtes et la perception de ce que vous avez de vous-même. Et cet écart devient un frein. Vous hésitez à postuler à un poste de travail qui vous intéresse, vous repoussez un projet, vous attendez d'être prête pour vous lancer. Et du coup, très souvent, vous renoncez. Pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que vous ne vous sentez pas assez légitime pour essayer. Et c'est là que ça devient important. Parce que ce n'est pas juste une question de ressenti, c'est une question d'impact sur votre vie. Moins d'opportunités, moins de visibilité, moins d'affirmation. Et surtout, plus de frustration. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? La première chose, c'est de comprendre que cette voix, ce n'est pas la vérité. C'est une habitude mentale, c'est un réflexe, c'est une construction de notre esprit. La deuxième chose, c'est d'apprendre à revenir aux faits. Pas aux impressions, pas aux peurs, pas aux scénarios. Non, aux faits. Qu'avez-vous réellement accompli? Quelles sont vos compétences concrètes? Qu'est-ce que vous avez déjà traversé? Qu'est-ce que vous avez déjà construit? Parce que la légitimité ne se ressent pas toujours spontanément, c'est presque une discipline. Elle se construit, elle se rappelle, elle se travaille. Et la troisième chose qui est essentielle, c'est d'accepter d'avancer même avec le doute. Attendre de ne plus douter, c'est souvent attendre indéfiniment. Les personnes que vous admirez, sachez qu'elles doutent aussi. La différence, c'est qu'elles avancent quand même. Et vous pouvez apprendre à faire pareil. Pas en vous forçant, pas en vous brutalisant, mais en vous accompagnant différemment. En changeant votre regard sur vous-même, en reconnaissant vos compétences, en prenant votre place progressivement. Parce que vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être légitime. Vous avez juste besoin d'être en mouvement. Et peut-être qu'aujourd'hui, finalement, le premier pas, c'est simplement ça. Arrêtez de croire tout ce que vous pensez sur vous. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à le partager à une autre femme autour de vous qui pourrait en avoir besoin. Parce que derrière chaque doute, il y a souvent un potentiel immense qui n'attend qu'à être reconnu. À la semaine prochaine.